Bonjour à toi et bienvenue dans ce petit audio du dimanche. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet assez profond et intime, un sujet que je n'aurais jamais imaginé pouvoir aborder un jour sans pleurer ni trembler. On va parler de comment j'ai arrêté de me détester. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est pas fait grâce à une phrase magique ou une citation motivante qu'on trouve sur les réseaux sociaux, mais à travers un chemin assez long, inconfortable, douloureux, mais pourtant tellement libérateur. Si tu es là, peut-être que tu te reconnaîtras, peut-être que toi aussi tu portes cette fatigue invisible, cette sensation de n'être jamais assez, de devoir mériter l'amour ou de croire au fond que quelque chose cloche chez toi. Je veux que tu saches une chose avant d'aller plus loin. Tu n'as rien à prouver ici. Tu peux écouter, respirer et simplement être dans le moment présent. Je suis une femme qui a grandi sans père aimant ni présent, un père assez violent verbalement, physiquement, alcoolique, et que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de pervers narcissique. Un père qui ne m'a jamais vraiment vue, considérée ou choisie. Quand on grandit dans ce genre d'environnement, on apprend très tôt une chose. L'amour, c'est conditionnel. On apprend à se faire petite, à ne pas déranger, à surveiller ses gestes, ses mots, son existence. Et puis, il y avait ma maman. Une maman courageuse, une maman en surcharge mentale permanente, une maman qui travaillait beaucoup pour que l'on puisse manger et vivre. Mais émotionnellement, elle n'était pas là. Pas parce qu'elle ne m'aimait pas, mais parce qu'elle n'avait pas appris autrement. Elle m'a parfois humiliée, sans le vouloir, parce que c'est comme ça qu'on l'avait élevée elle aussi. Et quand on est enfant, on se dit pas « mes parents font de leur mieux avec leurs blessures », on se dit « c'est moi le problème ». Et c'est comme ça que la haine de soi commence à s'installer, tout doucement en nous, silencieusement, comme une graine. Du moins, c'est ce qu'elle a fait pour moi. Et elle a grandi en moi pendant tellement d'années. En grandissant, cette voix intérieure ne m'a jamais quittée. Elle me disait « tu n'es pas assez ». Tu dois faire plus, tu dois mériter. Si on t'abandonne, c'est normal. Je n'avais aucune confiance en moi, aucun amour pour moi-même. Alors j'ai cherché l'amour ailleurs, dans des relations, dans des hommes brisés, dans des personnes que je pensais pouvoir sauver. Parce que sauver l'autre me donnait l'illusion d'avoir de la valeur. Mais aimer des gens indisponibles quand on est soi-même vide à l'intérieur, ça ne fait que renforcer la blessure. J'ai vécu des ruptures tristes, brutales et souvent dévastatrices. Et à chaque fois, je me disais, tu vois, c'est de ta faute. Personne ne peut t'aimer. C'est normal qu'on ait envie de t'abandonner. Et en me répétant ça, je souffrais et je me détestais encore plus. Et puis, pas mal d'années plus tard, autour de mes 35 ans, je dirais, quelque chose a changé. C'était pas un miracle, pas une illumination, juste une fatigue profonde ancrée en moi. La fatigue de reproduire les mêmes schémas, la fatigue de souffrir, la fatigue de me trahir aussi. Un jour, j'ai réalisé que si je continuais comme ça, j'allais passer ma vie à survivre et pas à vivre. Et c'est là, seulement quand j'ai réalisé ça, que j'ai commencé à me reconstruire. J'ai passé des années à comprendre, à apprendre, à mettre des mots sur l'enfance, sur les traumas, sur l'attachement, sur les schémas répétitifs. Et surtout, j'ai compris une chose essentielle, ce qui m'est arrivé n'était pas de ma faute. Et du coup, je n'étais pas trop sensible, je n'étais pas faible, je n'étais pas défectueuse. J'étais une enfant qui manquait d'amour et de sécurité. Et peut-être que toi aussi. Si je devais t'exposer les étapes qui m'ont permis de me reconstruire, je dirais que l'étape 1, c'est reconnaître sa souffrance. Arrêter de minimiser, arrêter de se dire que d'autres ont vécu pire et que ta douleur, finalement, elle est vraiment légitime. Ça, c'est super important. L'étape 2, ça serait séparer qui tu es aujourd'hui de ce que tu as vécu. Tu n'es pas ton passé et tu n'es pas les blessures qu'on t'a infligées. L'étape 3, ça serait observer les schémas sans se juger. Prendre conscience des schémas que tu ne veux plus reproduire avant le changement, sans culpabilité. L'étape 4, ça serait apprendre à se parler autrement, en remplaçant la voix violente intérieure par une voix beaucoup plus douce envers toi. Moi, j'aime bien utiliser cette image. À chaque fois que je suis face à des émotions assez négatives, j'arrête de me voir comme une adulte et je visualise la Melvina
jeune et je choisis les mots parce que j'ai pas envie de blesser la Malvina jeune qui est en moi. L'étape 5, ça serait faire la paix avec le passé. Pas pour s'excuser, mais surtout pour te libérer d'un poids qui est beaucoup trop lourd. Et l'étape 6, ça serait se reconstruire de zéro. Choisir qui tu veux être, comment tu veux aimer et comment tu veux vivre. Après toutes ces années à avoir pris le temps de faire tout ce que je viens de te dire, je suis en paix, pas parfaite, mais alignée avec celle que je suis. Je me fais confiance, je me respecte et je m'aime. Je cherche plus à être sauvée, je cherche plus à sauver aussi. Et je suis devenue ma propre sécurité. Si tu écoutes cet audio et que tu te reconnais, sache que tu peux arrêter de te détester. Même si aujourd'hui tu n'y crois pas, même si ça te semble impossible. C'est pas un sprint, c'est pas une course, c'est un parcours, un long chemin. Et tu n'as pas besoin d'être arrivé au bout du chemin ou sur la ligne d'arrivée pour mériter l'amour. Commence là où tu es avec douceur. Garde cette image de l'enfant que tu étais. Et à chaque fois que tu prends une action ou que tu te parles, parle à cet enfant. Parce que c'est toi. Sois l'adulte dont tu avais besoin et donne-toi tout ce dont tu avais besoin au moment où cette graine s'est plantée en toi. Et sache que je suis fière de toi, d'être encore là et de te battre aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. On se retrouve dimanche prochain et en attendant, prends soin de toi car tu es ta priorité. Toujours, à bientôt.